Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 13 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes tout à quai, que vous portez bien, que votre lundi a bien démarré, que les petits messages d'hier par rapport à vos dons, eh bien que cela vous a fait réfléchir. En tout cas, j'ai bien aimé vous lire et je me rends compte que pour beaucoup d'entre vous, vous avez juste besoin d'entendre que non, vous n'êtes pas dingue. Comme moi, j'aurais aimé l'entendre aussi. Allez, bref. Donc, pour ceux et celles qui tombent peut-être par hasard sur cette vidéo, je vous invite à aller regarder la guidance du lundi 11 pour peut-être qu'il y a des messages que vous devez comprendre. Bref, on est le mardi... non, lundi 11, on est le mardi 13. Je vais y arriver. Hein, je suis paumée dans mes jours, mais vous avez l'habitude. On va continuer ici avec les runes, donc mes mains angéliques, comme vous le savez. Et, enfin, pas les miennes, hein, ça. Et puis pour l'instant, je vais faire comme ça. Quand ils me diront, Suzanne, tu fais le café, ben, j'irai faire le café. Quand ils me diront, tu fais la tâche d'encre, je ferai la tâche d'encre. Mais je ne vais plus m'imposer. Par contre, je vais vraiment selon le message du jour. Apparemment, avec les runes, ils kiffent assez. C'est peut-être plus simple aussi pour eux. Et en tout cas, pour l'énergie présente qui nous transmet les messages. Alors, il y a l'équipe ici qui attend, mais enfin bref. Juste pour que vous compreniez, parce que je pense que pour certains, vous allez vous dire, Suzanne est complètement barge. Moi, je l'assume, hein, sans aucun souci, hein, je suis assez au clair avec ça. Par contre, c'est pas que c'est tous les jours mon guide qui me transmet les messages. Souvent, j'ai des personnes qui viennent et qui viennent, elles, transmettre le message, d'accord? Après, c'est toujours dans la bienveillance, parce que la négation, je ne l'accepte pas chez moi, et elle ne rentre pas dans mon territoire. Hein, mais ça, c'est un ordre que j'ai, c'est quelque chose que je fais, c'est comme ça. Mais par contre, je permets et je laisse, parce qu'on est des canaux, hein, et c'est à ça qu'on sert, à ce que, ben, si ils sentent aussi le besoin de venir transmettre, nous guider pour les énergies, ben, pourquoi pas, d'accord? Moi, j'en impose pas. Je sais que mon guide, il est toujours présent au cas où si je me sens oppressée ou quelque chose comme ça. Donc, lui, il vient tout de suite. Mais, euh, mais sinon, il y a aucun souci. Quand je dis quand il vient, si je me sens oppressée, c'est dans le sens où si l'énergie qui est présente à ma droite commence à être un petit peu dans l'impatience, parce que peut-être que je ne réceptionne pas le message comme lui ou elle aimerait que je le transmette. Et puis à ce moment-là, ben, c'est mon guide qui vient. À ce moment-là, il se présente sur ma gauche, à l'arrière, et là, ça passe un peu plus, c'est un peu plus fluide. D'accord? Donc, juste pour que vous compreniez que les énergies, tous les jours, elles sont différentes. Des fois, c'est mon guide, des fois, c'est des autres personnes. C'est pour ça qu'à des moments, il y a des messages un petit peu qui passent parce que c'est vraiment un besoin. D'accord? Donc, voilà. Petit aparté de 3 minutes. On arrête, hein? Petit café, petit thé, on se pose, on respire à fond et on y va. Blondie est toujours là, donc si vous l'entendez, c'est la petite pétouille qui est là. On y va ici avec les runes. Alors, ce qui est beau et ce qui me rassure un petit peu dans ces jours, c'est que on est ici dans une activité. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, je pense que c'est où il y a des projets qui vous trottent en tête et puis que vous êtes toujours en train de reporter à demain parce que vous avez peur, parce qu'il vous manque certaines choses et on voit que ça commence vraiment à toquer de plus en plus. Hein? Et là, vous prenez les devants et euh, vous cherchez comment faire, ou vous allez chercher peut-être euh, une manière de faire. Donc, qui dit manière de faire, c'est par rapport à peut-être aux études, peut-être aller demander conseil à quelqu'un qui a déjà passé par là, mais on est dans la gestation. Donc là, pour moi, pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose en coulisses, mais c'est quelque chose qui va rebondir, je pense, ou fin d'année ou début d'année prochaine.
D'accord? Après, on est dans la nativité, ça pourrait nous parler ici d'un temps de gestation de 9 mois. Ça peut aussi nous parler ici d'une grossesse, d'un désir de grossesse. Donc voilà, c'est quelque chose qui serait propice. En tout cas, c'est une journée propice pour. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un attend un heureux événement. Mais on est ici dans la protection, dans cette gestation. C'est une amardi qui va ici nous être protégé, où tout ce qu'on a envie, ce qu'on désire mettre en place, mettre en matière, eh bien, on est appuyé, on est épaulé par eux. D'accord? Euh, Vous êtes, pour certains d'entre vous, assez anxieux, d'accord? Et c'est un petit peu compréhensible parce que voilà, on ne sait pas tellement comment les choses elles vont se passer. Donc, ce que tu ressens, c'est tout à fait normal par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes vachement trop impatient. Alors, je sais que la phrase que je viens de dire ne veut rien dire, mais c'est vraiment le message que j'entends parce que le vachement, c'est moi qui le mets parce que je vois vraiment le pied taper et puis, ça, c'est vraiment l'énergie qui le transmet. Donc, prenez aussi conscience que vous devez aussi aller à votre rythme et que souvent, eh bien, aller plus vite que la musique, on fait souvent des mauvaises notes et après, ça fait un mauvais accord et ça fait une mélodie tout erronée. D'accord? Donc, encore une fois, pour certains, ce mardi, vous êtes ici en train de finaliser un projet, d'accord? Et c'est très bien. Pour d'autres, si les choses n'avancent pas, si vous vous sentez vraiment enfermé, un petit peu pris au piège, hein, un petit peu comme dans la gestation, hein, ça veut dire que, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que tu n'arrives pas à t'extirper d'une membrane un peu invisible. Ça peut être le manque de confiance ou quelque chose. Et puis, ou alors, ben, les choses qui ne bougent pas comme tu l'entendrais, comme tu l'aimerais, et tu te sens un petit peu oppressé. C'est pour ça que eux, ils viennent te dire de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Si les choses, si on te met un petit peu dans un cocooning, dans une membrane protectrice, c'est justement pour te protéger, hein, et comment je peux dire? J'ai l'impression, je vais être, je vais vraiment vous expliquer ce qui me montre. C'est que on te met dans une membrane, d'accord? Et puis, c'est pas toi qui dois avancer. Là, ce qu'ils veulent dire, c'est que oui, tu as l'impression ici, quand on pêche ici d'avancer, que les choses ne bougent pas comme tu le voudrais. Mais en fait, c'est pas toi qui n'es pas prêt. C'est juste que les gens ne sont encore pas, ils se sont encore pas avancés vers toi. Ça veut dire que, eh bien, le futur proche, quoi, eh bien, lui, il est encore pas prêt pour ça. Et on attend justement le aval du plus loin. Hein, si vous arrivez à me suivre, vous êtes des champions. Le aval du plus loin pour après que ça vienne vers toi et puis d'un coup de magie. Et puis il y a cette membrane qui disparaît. C'est pas toi qui est en retard, c'est justement l'environnement, hein, qui lui est en retard et tu dois attendre justement que les choses elles soient à la bonne fréquence pour après, eh bien que cette membrane, eh bien elle disparaisse. Dis-toi que on a mis un voile protecteur bienveillant, c'est de l'amour, c'est pas de la négation, on ne veut pas du mal pour toi, au contraire, mais par contre ne le prends pas euh, alors j'entends sincèrement, ne le prends pas comme une injure, donc je ne sais pas à qui ça va parler, hein, mais je pense que pour certains, vous sentez vraiment euh, malmené peut-être par les énergies, hein, vous sentez, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous n'êtes pas au clair avec ça, que vous le prenez comme une... ouais, je peux pas dire autre chose qu'une injure, alors c'est pas du tout ça. Ça va, Blondie? Tu te mets à ta place, Mimi? Bah oui. Trouve ton petit coin, Pépette. Trouve ton petit coin. Oh oui. C'est douillet en plus, là. Bah oui, c'est douillet. Tout pour tout à moi. Ça veut dire moi aussi. Bref, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. On a ici un petit peu cette foudre. Alors, c'est pas la symbolique de la foudre. Ici, ça vient nous dire que
Pour certains, eh bien, ça va aller superbement bien. Et pour d'autres, encore une fois, c'est peut-être cette coquille. C'est pour ça que je me suis permise de parler de ça. Et en fait, je vois que c'est vraiment ici la foudre. Le Z qui représente un petit peu la... Comme eux, ils me l'apprennent. Le yin et le yang. Hein. Comment je pourrais vous dire ça? Si je prendrais un petit peu sur la triade, ça m'amènerait à la carte du nadir, comme ça vous pouvez comprendre. Et puis par rapport au tarot, ça m'amènerait à la lune. Hmm. Comme ça vous pouvez un petit peu comprendre. D'accord? Et puis sur le Béline, ça m'amènerait... Vous m'amènerez où sur le Béline par rapport à la carte ici? Ouais. La ruine et la campagne, les deux. Ok. D'où la gestation, la coquille membrane qui représente... La coquille membrane, Suzanne, sérieux. Cette membrane qu'on a parlé avant, je pense que pour certains, c'est pas le bon moment aussi. Hein. Parce que vu que en mode Béline, il nous amène à la campagne, ça veut dire qu'on a un besoin ici de se ressourcer, de se reprendre. Hein. Peut-être qu'il y a aussi une baisse de régime, peut-être aussi que tu fais trop attention aux autres et tu fais pas assez attention à toi et tu es fatigué, tu es éreinté. Donc on fait attention à ça, d'accord? On continue. Alors, pour ce mardi, vous allez avoir ici un coup de pouce de l'univers. Je vais l'appeler comme ça et puis je pense que ça va résonner. Parce que vous avez, ça fait un petit moment que vous êtes dans la réflexion, à savoir si vous vous lancez ou pas. Par rapport peut-être à certaines démarches, à certaines ambitions, voilà, quelque chose qui vous est propre. Aujourd'hui, vous allez avoir l'aval, le feu vert, d'accord? Vous allez ici, eh bien, devoir faire face pendant ce mardi à une petite ambiguïté face à cette opportunité qui vous vient, d'accord? Vu qu'on est ici avec un petit peu l'aide de la, voilà, de l'univers, entre guillemets. Eh bien, on vient ici, on vient juste vous faire comprendre que là, il y a une mise en route qui est en train de se mettre, d'accord? Que c'est la direction qu'elle est bonne, hein, c'est juste, tu es sur ton bon chemin. Par contre, même s'il y a un petit peu des imprévus aujourd'hui qui viennent un petit peu t'enquiquiner, t'éreinter un petit peu la journée, on ne vient pas ici te dire que tu n'es pas sur le bon chemin, d'accord? Ça s'appelle un petit peu les aléas, d'accord? On est dans un monde physique, n'oublions pas ça. Et puis, chacun a sa petite toile d'araignée. Hein, on est toutes des petites araignées, hein, comme ça on peut comprendre un petit peu. Chacun d'entre nous sommes des petites araignées. Chacun d'entre nous tissons notre toile qui est elle-même raccordée à d'autres toiles. Donc dépend comment certaines fréquences des personnes qui nous entourent viennent un petit peu euh, nous retarder durant notre journée. D'accord. Donc, c'est juste un petit peu ce petit coup de marteau qu'on vient un petit peu nous dire. Voilà. Peut-être que tu vas devoir donner un peu plus de détermination aussi pour ça, hein, ce mardi. On a ce petit chaudron magique qui nous parle ici de dons, d'opportunités, mais ça je vous ai déjà dit hier. Ça nous parle ici vraiment de protection de là-haut, donc on est tranquille. On est ici dans la gestation, ça ressort cette gestation, donc on est vraiment dans ça. Et ici on est dans la collaboration, vraiment, comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que pour certains, c'est ou vous vous mettez à votre propre compte ou alors vous êtes en train de faire des démarches pour ça. D'accord? Donc, je peux comprendre qu'il y a certains documents, des choses, machin, qu'il va falloir attendre. Mais par rapport ici à vos projets, à ce que vous avez envie d'entreprendre, par rapport à cette réflexion de ce que tu as envie de donner à ta vie, eh bien, on est ici en train de te dire que tu vas y arriver. Il y a cette réussite. Tu vas rencontrer les personnes nécessaires, l'appui, l'aide. Ici, on nous parle d'une collaboration. Comment je pourrais vous dire ça? Un cadeau de la vie. On pourrait aussi l'entendre comme ça. D'accord? Donc, très positif pour ce mardi. Je vais encore refaire encore une fois.
Et là, qu'est-ce qu'on vient te dire? Exactement la même chose. Il y a ici un fait inattendu durant cette journée. D'accord? Donc, ça, on est tranquille. Après, ici, on a à nouveau ce marteau, comme je vous ai dit avant. Il y a quelque chose ici qu'on va devoir casser, mettre un terme. Ça peut être par dire non, je ne suis pas d'accord, s'exprimer, dire le fond de sa pensée. D'accord? On vient ici casser quelque chose, mettre un terme à quelque chose comme percer un abcès. Ça peut aussi être ça. D'accord? On vient ici vous dire que vous avez la force nécessaire. Arrête de ne pas croire en tes capacités, en tes facultés. Tu es assez costaud pour. Tu as la capacité, la carrière, tout ce que tu veux. D'accord? Arrête de te rabaisser. On te dit ici que ce mardi, il va y avoir un petit contretemps. Un peu désagréable, mais vu qu'il y a ici la force, tu vas outrepasser ça sans aucun souci. Ça peut être un retard, ça peut être ici peut-être une personne qui, voilà, si tu as un rendez-vous de prévu et tout ça, peut-être que la personne, elle aura du retard. Ou peut-être que toi, eh bien, tu auras du retard parce que, ben voilà, il y a eu quelque chose qui est un petit peu, qui te tombe un petit peu comme ça par-dessus et puis que tu ne peux pas faire autrement que de reporter peut-être le rendez-vous ou autre chose, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose de solaire, positif, d'accord? Donc, malgré ce contretemps, malgré que tu aies l'impression qu'il y a quelque chose ici qui soit en train de comment je peux dire ça? Ouais, de retarder, quoi. Je peux pas, j'arrive pas à utiliser un autre terme que celui-là. C'est pas pour te dire que tu n'es pas en train d'aller sur... que ta détermination n'est pas juste. D'accord? Au contraire. Comme je vous ai dit avant avec la petite toile d'araignée, bah comprenez-le comme ça. D'accord? Donc, on va devoir ici percer un abcès. Ça fait un petit moment, mais voilà, maintenant, bah, on a enfin la force pour pouvoir ici dire vraiment ce que l'on pense. On voit que bah, ça va un petit peu peut-être casser peut-être une amitié, une relation hein, pendant un petit moment, mais après les choses, elles vont reprendre dans l'ordre. On pourrait aussi l'entendre comme ça, d'accord? Mais en tout cas, c'est très positif. J'espère que c'est clair pour vous, hein, que vous me comprenez. On y va ici avec le tarot de Marseille. J'ai déjà brassé, mais c'est pas grave. L'arcane 13, c'est ma carte préférée, hein, si jamais dans le tarot, comme ça, vous le savez. Pour moi, l'arcane, ici, elle représente l'action que toi, hein, petite pouce, va entreprendre cette journée par rapport à ce que tu as envie de faire. Alors, on t'a dit, tu as la force, n'aie crainte, malgré que tu aies l'impression que tu ne peux pas bouger comme tu l'entendrais, que les choses stagnent un petit peu, eh bien, si ça stagne, dis-toi que c'est parce que les autres ne sont encore pas prêts pour ça, d'accord? Et le temps viendra, donc sois juste un poil patient. Pour d'autres, qui est déjà dans les préparatifs, mais qui manque juste un pas, ça veut dire prendre le téléphone, ça veut dire toquer à la porte, ça veut dire envoyer le dossier ou tout simplement dire, ben voilà, j'ouvre voilà, je me mets à mon compte, mais ça ne va pas venir par le Saint-Esprit. C'est toi qui vas devoir ici mettre un terme à un passé, hein, quelque chose que tu ne veux plus, et puis c'est toi qui dois ici te lancer, d'accord? C'est par ton action. Donc ce mardi, on te dit tout simplement qu'il est peut-être temps de faire un peu table rase du passé pour pouvoir ici donner du nouveau à ton avenir. D'accord? Je pense aussi qu'avec cette carte, on veut ici nous dire que tu vis trop dans le passé. On peut comprendre, d'accord? Et puis, moi, je suis la première, avant de parler pour la paroisse, je parle pour la mienne. On est souvent, moi, je suis une rancunière de première, hein, mais je suis assez sereine avec ça. Je me cache pas, hein, je suis humaine. Flûte. Et puis, souvent, on ressasse des choses du passé. Et puis, je sais pas si vous êtes comme moi, à des moments où vous regardez, puis mais Suzanne, mais qu'est-ce que tu fous là? Un petit peu comme si tu te fais un petit monologue, comme si quelqu'un te viendrait ici un petit peu
te faire la morale. Et là, on vient ici te dire exactement ça. C'est que peut-être que ce mardi, tu es un petit peu trop sur des choses du passé, par rapport peut-être à être rancunière comme Bibi Suzanne, ou alors ben, tu ressasses peut-être tes échecs, hein, les choses un petit peu qui t'empêchent au jour d'aujourd'hui d'avancer parce que tu as peur de. On n'oublie pas, et ça c'est important que vous le compreniez, c'est que le passé fait partie d'une compétence. Tout dépend comment on regarde la chose. Encore une fois, d'accord? Est-ce que tu préfères voir le verre à moitié vide ou est-ce que tu préfères le voir à moitié plein? Et moi, je préfère le voir à moitié plein. Alors, je peux comprendre que ça fait chelou à des moments de dire oui, il est à moitié plein, alors que t'as qu'une envie, c'est de le fracasser le verre, hein, et de dire crute. Mais voilà, on respire un coup, on laisse passer cette colère, hein, on se vide un petit peu l'esprit, et après, quand on revient, on dit ok. Donc, j'ai pensé ça, j'ai cru ça, machin, et puis bah, j'étais pas dans le juste parce qu'en fait, si je regarde bien, je suis en train de reproduire exactement la même chose du passé. J'ai juste pas voulu aller chercher la clé parce que c'était plus facile pour moi de faire comme ça, de le voir dans le mode négatif. Parce on a aussi le droit d'être en mode positif et en mode négatif. On est des humains, d'accord? Donc des fois, il y a des choses qui nous agacent et puis on a beau être dans les énergies, on a beau faire le vide, le machin, on pète ligne du rythme comme tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Mais après, on se remet en question, on se repose un petit peu la question et dit ouais quand même, là, t'as quand même merdé, mais pas mal quoi. D'où, ici, cette carte. À un moment, il faut arrêter de vivre dans le passé, d'accord? Mais par contre, il faut prendre les acquis du passé. C'est pas la même chose. Ça veut dire que on n'en a plus rien à faire de ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne nous atteint plus par rapport à une séparation, par rapport peut-être à une amitié. C'est fini. Ça ne nous fait plus la boule au ventre. Ne nous donne plus des crises d'angoisse. Comprenez ce que je veux dire? Parce que justement, tu as travaillé et maintenant tu as une clé. Ça veut dire que si à un moment tu es face à une personne ou à voilà, à une étape de ta vie identique à celle du passé, eh bien tu as déjà la clé. Et si tu vois que c'est en train de repartir comme dans le passé, ben là tu sors ta petite clé, tu dis non, ça j'en veux pas, donc je ferme cette porte et je vais essayer d'ouvrir une autre. Juste pour que vous compreniez que là, c'est toi qui dois te bouger et c'est personne d'autre. D'accord? Donc, on nous parle ici de gestation à travers les runes. Tac. Ici, il y a des projets qui sont déjà en coulisses depuis un sacré moment. J'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui traînent, hein, que vous avez déjà préparé plein de choses, mais que vous n'osez pas ici avoir le courage de vous lancer, hein, de vous considérer en tant que. Hein, et puis là, il est peut-être temps ici d'oser affronter ça. L'arcane 13 vient ici nous parler aussi d'un schéma répétitif et qu'on met un terme à un schéma répétitif. Et là, je vais te parler en toute sincérité qui dans ta famille passée vivait exactement la même particularité que la tienne et qui n'osait pas, qui avait des rêves mais qui n'a jamais osé, qui n'a jamais pu, pas osé, qui n'a peut-être pas pu, hein, les concrétiser. Parce qu'il y avait manque de finances, parce qu'il y avait manque de connaissances, voilà, parce que c'était la vie à l'époque. D'accord? Mais aujourd'hui, tu as peut-être un ressenti qui ne t'appartient pas et que bah, tu vas devoir oser franchir ce cap pour mettre un terme à un passé. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que oui. 6 de denier. Attention aux dépenses pour ce mardi, par contre, hein, d'accord? Je pense que pour certains, vous êtes un petit peu indécis. Il y a peut-être une rentrée d'argent ou elle est en cours d'arrivage et puis vous êtes un petit peu déjà en train de réfléchir comment vous allez la dépenser. Attention à ça, d'accord? Faites attention, ne reproduisez pas les mêmes erreurs passées. Cavalier de coupe. Ici, il y a une rencontre, une amitié qui va démarrer peut-être pour ce mardi.
quelqu'un qui va ici vous apporter une nouvelle, qui va vous amener peut-être ici une bonne nouvelle, hein. Ça peut être aussi ici le facteur, hein, qui vient ici vous apporter une bonne nouvelle. Vu qu'on est ici avec la coupe, ça nous amène ici au relationnel. Donc pour ce mardi, je pense que ça va être une journée propice pour tout ce qui est discussion. D'accord? Donc allez-y, prenez ce téléphone, allez-y, prenez la titine, allez demander s'il cherche quelqu'un parce que voilà, tu es peut-être en recherche de travail ou autre chose. On entreprend. Là, c'est nous qu'on doit se bougeailler, hein. Je sais que ça n'existe pas ce terme, mais on s'en fout, hein. Baby Suzanne, elle fait son dictionnaire. Donc, vous devez vous bouger. Et on vous dit ici que le seul bémol, c'est par rapport ici aux finances. D'accord? Sinon, par rapport ici aux rencontres, aux amitiés, aux opportunités, c'est ouvert. D'accord? Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Et des fois, quand on sort, on rencontre du monde, hein, on ne sait même pas comment. Des fois, ça se fait bonjour, machin, et puis il y a une discussion qui commence, qui démarre. Ah, ben, tu travailles dans quoi? Ah, je travaille dans ça. Ah ben moi, je travaillais dans ça, et puis je cherche, et puis là, pour l'instant, ah mais attends, moi je connais quelqu'un, je te donne le numéro, tu dis que tu téléphones de ma part, et puis tu verras. Hein, je te promets rien, mais tu verras. Et de fil en aiguille, les choses, elles se passent. Cavalier de coupe, c'est aussi pour ceux et celles qui ont envie de rencontrer quelqu'un pour du partage. Hein. Pour d'autres, c'est aussi le grand amour, hein, qui est dans cette démarche-là. C'est une journée aussi propice pour. Mais tout démarre par là. Si toi, tu ne décides pas de reprendre les rênes de ta vie, c'est pas la vie qui va le faire à ta place. C'est toi, hein. Tu as ton propre libre arbitre. Tes anges, tes guides seront toujours en accord avec tes choix. Et ils feront toujours avec du mieux qu'ils peuvent. Hein. Mais là, c'est vraiment toi qui dois faire les choses. Après, juste une petite aparté, hein, avec ici l'arcane 13, c'est vraiment ce squelette. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être des douleurs physiques, qu'il est temps peut-être d'aller faire toc-toc à la porte du docteur et dire écoutez, ça fait un petit moment là, je pense que j'ai besoin d'aide. Je dis ça, je dis rien. Alors je pense que oui, pour certains, bah, vous n'allez pas parce que c'est question financière, je peux l'entendre, mais avec le cavalier de coupe, il y a toujours des moyens, des propositions, il y a des aides. D'accord? Donc à un moment donné, il faut arrêter de repousser. On n'a qu'une vie, entre guillemets, en tout cas dans ce corps. Et puis peut-être qu'il est temps ici de l'écouter un petit peu et d'essayer d'en prendre soin. Hein. Peut-être aussi une mauvaise posture. Et ça te donne des douleurs au cervical, lombaire, ou je n'en sais rien. Hein. Je ne suis pas docteur, ça c'est à vous de savoir où c'est que vous avez bobo. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec le tunnel carpien, par exemple. D'accord. Donc on fait attention à ça. On va faire toc-toc à la porte du docteur. Hein. Encore une fois. En premier, les médecins. Si tout va bien, eh bien on se tourne vers les autres thérapies. D'accord? Mais on commence pas dans l'inverse. Sur ça, j'ai assez les pieds sur terre. Allez, on a ici le 5 de bâton. On vous dit ici que tu dois, justement, tu veux réaliser des projets, il est temps ici de te mettre en mouvement. Bouge tes fesses. Je suis désolée de te parler comme ça. Sur le plan ici financier, il y a une inconstance, mais ici, on voit qu'on est dans de la sécurité financière qui s'en vient et on reste comme ça va très bien. On voit que malgré cette petite inconstance, il y a cette rentrée d'argent. Le seul souci, c'est faire attention, mettre ça dans un petit coin, ne pas y penser et c'est chercher vraiment en dernier recours au cas où. D'accord? On fait attention. On ne dépense pas. Après, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais quand il y a un manque et quand on reçoit, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir. Et c'est peut-être ça le message qu'on vient ici vous dire. Et le valet de bâton, une proposition ici sur un plan professionnel, voire sur un plan ici matériel, d'accord? Donc pour moi, le message ici avec le tarot, c'est que vous devez aujourd'hui, eh bien, actionner, vous, vos choix durant cette journée. Soyez au clair avec ce que vous avez envie d'entreprendre. Mettez-vous un objectif et allez-y, coûte que coûte. Pour cette journée en tout cas. Et arrêtez de croire, parce que
L'as de denier peut aussi représenter un bouclier, d'accord? Un bouclier un petit peu comme les gladiateurs, hein, pour pouvoir ici se défendre. Il est temps, il est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous aussi ben, de baisser un petit peu votre bouclier parce que tout le monde ne veut pas vous blesser, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde euh, n'est pas comment on dit ça, ne vous utilise. Je voulais utiliser un autre terme, mais je ne l'ai pas. Bref. Donc voilà, à des moments, il est aussi temps de baisser ses armes. Hein. Surtout quand on te dit ici que c'est très positif hein, pendant cette journée. On continue avec la triade. On nous parle ici de voyage, de déplacement, d'un changement d'orientation aussi pour certains d'entre vous. Peut-être ce changement, cette envie de changer d'air professionnel, peut-être pour d'autres sentimental aussi, hein, ça c'est assez propice. On voit ici qu'on baisse un petit peu ses défenses. Ah, et en baissant ses défenses, eh bien, on ose ici peut-être dire certaines choses, on ose ici peut-être entreprendre d'autres choses. On voit que on est dans un changement. Le voyage, le bateau représente aussi son entreprise, qu'on a envie d'entreprendre, de faire, son corps, sa chair, hein, sa vie, tout simplement. Et là, pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous isoler pour pouvoir ici vous retrouver, pour donner un nouveau sens à votre vie. Et pour d'autres, vous avez besoin ici tout simplement de vous requinquer. D'accord? Qui dit voyage dit aussi des déplacements par rapport à un domaine professionnel ou autre, d'accord, qui sont assez propices, vu que là, vous êtes en train de réécrire des nouvelles pages sur dans votre livre de vie. On nous parle ici un retour à l'équilibre, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses ici, des déplacements pour ce mardi qui vont ici amener cette justesse, hein, qui était un petit moment, voilà, qui était un petit peu attendue. La foudre vient ici nous parler d'une probabilité durant cette journée qui va ici, comment je peux vous dire ça? Je l'entends pas en négation, au contraire. euh, un imprévu positif qui vient ici mettre un terme à des tracas, à des soucis, vu qu'on nous parle ici d'ordre. D'accord? Le seul bémol avec cette carte, ben, je vais vous le dire, c'est que ça peut aussi nous dire de faire attention, et c'est pour ça que je parle un petit peu là par rapport à vos énergies, de faire attention à tout ce qui est vasculaire. D'accord? Peut-être que pour certains, voilà, il y a des petits... voilà, vous faites peut-être trop souvent des petits bleus, bah, allez contrôler. Hein. Ça peut aussi nous amener peut-être à une coupure ou alors peut-être à une fracture durant cette journée. D'accord? Donc, on fait attention à ces déplacements. On fait attention si on est en extérieur et puis quand on trafique des choses, ben, on fait attention à soi. On réfléchit avant d'utiliser un ustensile. D'accord? On fait gaffe justement pour pas qu'il y ait un petit accident imprévu. Mais comme je ne l'entends pas tellement en négation, j'ai plus ici l'impression de vous dire qu'on vient mettre un terme justement à toute cette négation-là que je vous ai dit avant par rapport petits soucis et autre chose. D'où le retour ici à l'ordre. Et l'âme, ok. Donc, là, je pense que pour certains, il est temps ici de changer d'orientation professionnelle parce que vous sentez que c'est le moment opportun. Mais par contre, vous avez peur peut-être de vous retrouver sans rien. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Pour d'autres, il y a aussi peut-être un souci, ça veut dire que vous êtes peut-être en mode burn-out, vous êtes à bout de souffle et on vient ici qu'il est peut-être temps, il est nécessaire ici de demander de l'aide avant d'attendre que tu fasses peut-être que tu aies un petit accident imprévu hein, qui vienne ici te mettre un petit peu les deux genoux à terre et te mettre en arrêt pendant un sacré moment. On fait attention à ça. D'une manière ou d'une autre, on sait que c'est protégé, qu'on ne risque rien et puis que d'une manière ou d'une autre, on va y arriver sans autre. D'accord? Donc ça, c'est important. Avec la carte ici de l'âme, on vous parle ici d'une élévation aussi. Vous êtes en train de vous construire comme un enfant qui grandit, qui apprend à marcher. Eh bien, vous apprenez à marcher sur, voilà, par rapport à la nouvelle orientation que vous avez envie de donner à votre vie. Donc, c'est clair qu'à des moments, ça va tanguer un petit moment. Tu vas avoir l'impression de perdre l'équilibre, mais
ils sont là et ils vont t'amener justement les personnes qui te sont nécessaires pour que justement tu ne mettes pas un genou à terre et pour pas que tu perdes ton équilibre, mais au contraire que tu puisses avancer en toute sécurité et en toute simplicité. D'accord? Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Par contre, quand je reviens ici avec les défenses, là oui, ce mardi, eh bien peut-être que il est temps de baisser un petit peu son armure et de se laisser un petit peu, d'être un peu plus gosse aujourd'hui. Voilà, je vous le dis un petit peu comme ça vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. De ne pas toujours être sous la réserve, vous comprenez? Allez, le Béline vous parle ici d'élévation. À nouveau, on est dans cette gestation qui va ici aboutir. C'est soleil, tranquille, d'accord? Je vous ai parlé de la petite membrane, hein, c'est pas pour rien non plus hein, que ça sort. On nous parle ici de l'étoile de la femme. Peut-être une personne ici féminine qui va vous aider justement à mettre en place ce que vous avez envie ici de réaliser, de concrétiser. Peut-être aussi quelqu'un de féminin de votre entourage qui, elle, eh bien, a la connaissance et qui va pouvoir ici vous aider par rapport à certains documents ou autre chose. Ou tout simplement une personne de votre entourage hein, ou quelqu'un que vous n'avez encore pas, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui va venir ici par rapport peut-être à des déplacements durant cette journée et cette personne va justement peut-être vous orienter par rapport à un nouveau projet ou un nouveau lieu. D'accord? L'étoile de la femme représente aussi faire un petit peu confiance à son intuition, donc restez focus là-dessus, s'il vous plaît. À nouveau l'eau, hein, le voyage et la grâce. Donc ici, il y a des déplacements qui vont aboutir à des nouvelles positives. D'accord? On a ici aussi peut-être des réunions, des rendez-vous, je n'en sais rien, peut-être des entretiens sur un plan ici professionnel hein, qui vont ici être, euh, qui vont être approuvés tout simplement. On va garder ton dossier, on va te donner ta chance à toi. Donc on reste tranquille là-dessus. Et vu qu'on est ici avec la grâce, encore une fois, on est vraiment guidé, appuyé. Hein, il veille vraiment sur nous durant cette journée et vient ici nous apporter les comment je dois vous dire ça? J'entends les bonnes actions, mais c'est pour nous en fait. Donc je ne sais pas comment je dois vous le dire ça. Euh, c'est comme si c'est comme s'il viendrait mettre sur notre chemin les opportunités pour que nous, on puisse ici les prendre, hein, et puis qu'on puisse justement avancer en toute tranquillité. D'accord? Après, il se pourrait aussi que vous receviez, par rapport ici à ces 4 cartes, pour ceux et celles qui sont déjà dans un lieu professionnel et que ça va bien, hein, qui sont au taquet, qui se kiffent dans ce qu'ils font, sachez qu'il y a aussi peut-être une personne qui va vous donner des responsabilités un peu plus hautes. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une augmentation peut-être sur le plan salarial pour vous, ou alors bah, je pense qu'il y a un changement de poste, hein, quelque chose d'un peu plus reconnu qui vient pour vous. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est bon. Rien d'autre. Ok. Bah parfait. Je vais prendre ici un message pour toi de l'oracle d'Émilie Vantelet. Et on va regarder le message qu'ils ont à te donner. Alors là, il y en a un peu trop hein, quand même. Et vous savez que moi, j'aime. C'est Bibi qui aime prendre les cartes. Allure, le petit message pour mes petites pousses, s'il vous plaît.
Blondie ronfle. Prends du temps pour toi, profite de la vie. Voilà le petit message pour vous. Il y a une chose, c'est que je ne vous ai pas fait, c'est qu'on n'a pas regardé sur le plan sentimental. On va prendre ici l'oracle G. Sur l'oracle G, j'ai l'impression que pour tout ce qui est sentimental, il faudrait partager les cartes. Les cartes parce que prendre tout ce qui est masculin, féminin, en tout cas les images euh, hommes et tout, hommes, femmes, enfants, les mettre un petit peu de côté et puis faire avec les deux, toutes les autres cartes et ces cartes-là. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais là, il faudrait que je trie le jeu, puis j'ai pas envie maintenant. Allez, on y va ici avec le message pour vous. On vous demande ici d'être à l'écoute. La coquille nous parle ici d'une fréquence, d'une résonance. Donc, je pense ici qu'il y a sur le plan ici sentimental, je pense que pour certains, vous avez... je pense que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne, elle ne vous lâche pas l'esprit. Peut-être que c'est juste toi qui l'as vu, mais comme s'il y avait eu un coup de foudre et puis cette personne, elle est tout le temps, elle est tout le temps dans tes pensées. Ça peut être aussi en lien avec un passé, hein, d'accord? Hmm. Donc là, c'est vraiment les personnes féminines, hein, vous avez une personne masculine qui vous trotte en tête depuis bien longtemps, d'accord? Peut-être que vous idéalisez cette personne alors que vous ne la connaissez pas, hein? Que vous n'avez pas eu l'opportunité ici de la connaître. Et là, ce qu'on vient ici nous dire, c'est qu'il y aura une rencontre avec cette personne. C'est assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a il y a une personne du passé qui va faire éruption, quelqu'un euh, où il y a eu des sentiments, mais vous n'avez pas osé aller plus loin. Mais en tout cas, il y a un passé ici qui fait son retour. Comme si ces deux âmes qui devaient se retrouver tôt ou tard pour finir leur vie ensemble. C'est particulier, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On continue. Pour d'autres, vous êtes encore en train voilà, de reprendre le poil de la bête parce que bah, peut-être qu'il y a eu une difficulté sentimentale, peut-être qu'il y a eu voilà, vous avez vécu une séparation ou un deuil ou quelque chose. Et ici, l'escargot nous parle ici bah, voilà, de reprendre un petit peu, de se reconstruire, tout simplement, de se soigner, de prendre le temps. C'est ça que ça vient nous dire. Après, on n'oublie pas que l'escargot, il a cette faculté d'auto-régénérer, de s'auto-régénérer. On va y arriver. D'accord? Et toi, tu as aussi cette possibilité de reprendre ta vie en main, de te ressourcer. D'accord? Vu qu'on est ici sur un plan sentimental, je pense que là, il est temps. Hein, je pense qu'il est temps que tu sors de ta coquille. Ça fait longtemps que tu as tout réparé, c'est bon, mais tu es toujours dans la crainte que ce ne soit pas assez consolidé. Donc là, il est temps que tu sors de ta coquille, d'accord? Et puis que tu oses aller un petit peu à l'aventure pour laisser justement l'univers mettre les personnes devant toi pour que tu puisses avoir une relation agréable. Merci. On vient ici vraiment te dire que c'est vraiment le bon moment et que c'est propice pour une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on va te mettre sur ton chemin. D'accord? Masculin, féminin. Avec l'escargot, je vais l'entendre aussi d'une autre manière. On me montre peut-être aussi le côté charnel. Je pense que pour certains, vous avez eu il y a eu des soucis à l'époque, je pense, ou qu'on vous a malmené à ce niveau-là, et puis que vous n'osez plus faire confiance
au sexe opposé et que vous avez, vous appréhendez ce moment où il ou elle va vous toucher. Hein, comme si il y avait quelque chose qui viendrait remémorer un passé. D'accord? D'où ici la construction. Ça a peut-être pris du temps, mais là maintenant, il est temps ici d'oser faire confiance. Pour d'autres, on voit que en ce qui concerne le relationnel, hein, pour certains, vous préférez être seul que mal accompagné. Je peux très bien comprendre. Et que là, vous avez décidé de mettre un terme à... Pas de mettre un terme, vous avez décidé de ne pas vous projeter par rapport à donner à une nouvelle relation. Vous avez décidé tout simplement de rester seul parce que vous ne savez pas encore quel élan vous avez envie de donner à votre évolution sentimentale. Pour moi, ici, je vais être claire avec vous, je suis assez honnête, hein, vous le savez assez, hein, si je dois dire quelque chose, je le dis. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes voilà, qui étaient toujours avec le sexe opposé, qui pensaient ben voilà, qu'elles devaient vivre ou aimer le sexe opposé. Et puis ben là, ils se rendent compte, ou elles se rendent compte que ben non, ben, ils sont pas heureux, elles sont pas heureuses avec le sexe opposé. Et ils aiment les personnes qui sont du même sexe que le leur. Et puis maintenant, ils sont clairs avec ça. D'où ce temps ici un petit peu aride, parce qu'il y a un besoin ici de se reconnecter à soi, hein, d'arrêter un petit peu d'essayer de rentrer dans les cases, hein, que ils ont décidé, hein, c'est même pas toi qui as décidé, c'est ils ont décidé que, hein, et puis maintenant on est en train de casser ça, tu es en train de te... Tu te coupes de tout pour pouvoir être au clair, hein, pour après écouter vraiment voilà, ton cœur et te laisser guider à ce niveau-là. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais j'espère que oui. Hein, après, voilà, j'ai peut-être pas assez de mots savants pour vous l'expliquer, mais j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Donc, voilà, les petites pousses, 46 minutes, pardonnez-moi. Je vous fais des gros poutous maman, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Allez, gros bisous.